Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans notre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi. L'idolâtrie prédomine. Lisons Genèse 34, le verset 30 à Genèse 35, le verset 15. Quelle leçon sur la véritable adoration peut-on tirer de ce qui est arrivé? Genèse 34, verset 30 à Genèse 35, verset 15. Alors Jacob dit à Siméon et à Lévi, vous me troublez en me rendant odieux aux habitants du pays, aux Cananéens et aux Phérésiens. Je n'ai qu'un petit nombre d'hommes et ils se rassembleront contre moi. Ils me frapperont et je serai détruit, moi et ma maison. Ils répondirent, traitera-t-on notre sœur comme une prostituée? Chapitre 35. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Béthel et demeure-y. Là tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais Ésaü ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Béthel. Là je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Verset 6. Jacob arriva, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à Luz, qui est Béthel dans le pays de Canaan. Il bâtit là un autel et il appela ce lieu El-Béthel, car c'est là que Dieu s'est révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère. Déborah, nourrice de Rebecca, mourut et elle fut enterrée au-dessous de Béthel, sous le chêne auquel on a donné le nom de chêne des pleurs. Dieu apparut encore à Jacob après son retour de Padan, Aram, et il le bénit. Dieu lui dit, ton nom est Jacob, tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël, et il lui donna le nom d'Israël. Verset 11. Dieu lui dit, je suis le Dieu tout-puissant, sois fécond et multiplie. Une nation et une multitude de nations naîtront de toi, et des rois sortiront de tes reins. Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac, et je donnerai ce pays à ta postérité après toi. Dieu s'éleva au-dessus de lui, dans le lieu où il lui avait parlé, et Jacob dressa un monument dans le lieu où Dieu lui avait parlé, un monument de pierre sur lequel il fit une libation et versa de l'huile. Jacob donna le nom de Béthel au lieu où Dieu lui avait parlé. Jacob se plaint que sa paix avec les Cananéens a été compromise. Genèse 34, verset 30. Et réprimande ses deux fils. Genèse 34, verset 30. Et juste après, Dieu exhorte Jacob à quitter Sichem et à retourner à Béthel afin de renouveler son alliance. En effet, le Seigneur lui dit qu'une fois sur place, il devra bâtir un autel. Entre-temps, juste après l'ordre de Dieu, la première chose qui nous est rapportée, c'est Jacob qui dit à son peuple de supprimer les idoles cananéennes qui avaient été prises dans le butin de la ville de Sichem, ainsi que les divinités domestiques qui avaient été volées par Rachel. Genèse 31, les versets 19 et 32. Tout cela est également crucial pour l'idée d'alliance avec Dieu. Ils avaient conservé ces idoles et les avaient probablement adorées, malgré l'engagement de Jacob envers Dieu. Cela ne suffisait pas que Jacob quitte Sichem pour échapper à l'influence cananéenne. Jacob devait se débarrasser des idoles dans le camp même et dans le cœur de son peuple. Le processus de repentance n'est pas un simple déplacement physique d'un lieu à un autre ou d'une église à une autre. Il doit s'agir par-dessus tout de purger l'idolâtrie dans nos cœurs par la grâce de Dieu où que nous habitions, parce que nous pouvons nous faire des idoles à partir d'à peu près n'importe quoi. Quand Jacob obéit à Dieu et agit conformément à son commandement, Dieu finit par intervenir et la terreur de Dieu, Genèse 35, verset 5, s'empare de tous les peuples environnants, lesquels n'osent pas attaquer Jacob. Jacob est ainsi prêt à adorer avec tous ceux qui étaient avec eux. Genèse 35, verset 6. Ce qui indique que l'unité de la famille a été restaurée. Jacob donne à cet endroit le nom de El-Beth-El, un rappel de son rêve de l'échelle, un signe que le lien entre le ciel et la terre, qui avait été brisé pendant un certain temps, a désormais été restauré. Cette fois, l'accent est mis sur le Dieu de Béthel plutôt que sur le lieu lui-même. Cette note personnelle résonne
résonne encore quand Dieu rappelle à Jacob son nom Israël. Genèse 35, le verset 10, avec la double promesse que cette bénédiction implique. La bénédiction de Jacob signifie d'abord la fertilité, la transmission de la semence messianique et la génération de nombreuses nations. Genèse 35, le verset 11, et elle renvoie ensuite à la terre promise. Genèse 35, le verset 12. De quelle manière subtile l'idolâtrie peut-elle s'immiscer dans nos cœurs et que peut-on y faire? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.